Bonjour à tous et à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ma part, je vais très très bien, merci. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un nouveau conseil. C'est un conseil que je me suis rendu compte là dernièrement avec tout ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, avec le fait que j'ai énormément de retours, des personnes qui découvrent mes vidéos, qui me donnent leur point de vue, etc. Et elles sont toutes unanimes pour dire quelque chose qui me reste et qui me marque beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent Olivier, j'aime tes vidéos parce qu'on sent ta sincérité, on sent ta tolérance et on sait où tu veux aller et on sait pourquoi tu veux faire tes vidéos, etc. Et c'est là où j'ai eu un tilt et où je me suis dit mais en fait c'est ça. En fait, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que quel que soit le projet que vous voulez faire, si vous êtes youtubeur ou si vous avez un projet dans la vie, etc., il faut vraiment vous poser les bonnes questions, de vous dire pourquoi vous le faites. Parce que avant de dire je veux des résultats, je veux réussir, je veux gagner de l'argent avec ça, je veux être connu, etc. Ça c'est pas des, ça peut être une motivation intérieure. Je dis pas que vous devez pas avoir ces envies. D'ailleurs, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, ça n'est que mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Je vous force pas à prendre mes conseils. Je vous dis pas que j'ai raison à tout prix. C'est pas vrai. Je me trompe comme tout le monde. Vous ferez ce que vous aurez de faire. Moi, après, je vous donne mes conseils. C'est à prendre ou à laisser. C'est juste un ressenti. Je dis pas que vous pouvez pas avoir envie d'être connu, avoir de l'argent. C'est pas ça. Mais si vous êtes motivé que sur ces valeurs-là, que sur ces choses-là, moi, je vous le dis franchement, je pense que c'est voué à l'échec parce que vous allez vouloir tout de suite des résultats alors que pour moi, un projet qui peut réussir, un projet qui peut aboutir, qui peut amener de très belles choses, c'est un projet qui demande beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, ne pas avoir peur de se tromper parce que c'est normal de se tromper, de toute façon on se trompe tous et c'est en se trompant qu'on apprend. Et c'est surtout qu'il faut que vous fassiez les choses avec le cœur. Il faut vraiment que vous fassiez votre projet, que ça pour que le projet marche au mieux, pour moi, il faut que ça soit un projet qui vient du cœur, que c'est un projet qui vous tient à cœur. Parce que si c'est un projet que vous le faites parce que c'est dans les règles de la société, tout le monde en parle, donc bon, je le fais. Non, surtout pas, ne tombez pas dans ce piège de faire un truc parce que les autres aiment, parce que les autres disent que c'est bien. Non, surtout pas parce que vous n'allez pas être motivé, sincèrement dans le fond, vous n'allez pas être motivé, vous n'allez pas avoir envie de faire ce que vous faites, et de toute façon, ça va se ressentir. Les gens qui vont vous côtoyer, les gens qui vont vous parler par rapport à votre projet, etc., ils le verront que vous n'êtes pas motivé, qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous le faites à contre-coeur, etc. Donc, avant tout, dans votre vie, il faut absolument que vous fassiez une introspection sur vous-même avant de trouver le projet de votre vie, avant de trouver les choses qui vous motivent, etc. Dites-vous, posez-vous la question, qu'est-ce qui soulage votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien possible en vous? Qu'est-ce qui, au jour d'aujourd'hui, vous motive le plus? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous avez le plus envie de donner aux gens? Qu'est-ce qui, je sais pas comment vous expliquer. Qu'est-ce que c'est la chose pour laquelle ça n'est pas un effort pour vous, vous pourriez le faire tout le temps, y mettre toute l'intention possible, vous pourriez y travailler à fond et que ça n'est plus du travail. En fait, le but c'est de trouver c'est de trouver votre concept, trouver votre projet pour lequel ça n'est plus du travail, c'est du bonheur. Tout le travail que vous y mettez, ben pour vous c'est pas du travail, c'est du bonheur. Voilà. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous dire, c'est de faire les choses avec amour et avec du cœur. Je dis pas, on est tous différents, tout le monde n'a pas la même. Il y en a qui sont très cartésiens, c'est pas pour autant qu'ils sont pas. Attention, on a tous notre part de sensibilité, j'en reste persuadé. On a tous notre part de sensibilité, on a tous besoin d'amour, j'en suis certain, on a tous ce truc-là. Mais il faut le trouver. Et pour ça, il faut pas avoir peur de nager à contresens. Parce que moi, je vous le dis, par exemple, ce que je fais avec ma chaîne YouTube, je nage complètement à contresens de ce qui peut se faire aujourd'hui, des jeunes de mon âge. Enfin, je dis pas qu'il y en a pas, il y en a d'autres, hein, j'en connais d'ailleurs, hein. Ben, pas plus loin une amie à moi que je connais, Marine Montazo, je me permets de dire son nom et son prénom parce que elle fait des vidéos sur YouTube et voilà, c'est une personnalité qui tend à faire du contenu, à créer du contenu pour les autres, elle a écrit des livres, elle fait plein de choses dans le monde artistique et elle écoute son cœur, elle fait ses projets avant tout pour elle et elle se demande pas si ça va plaire à Pierre, à Jacques ou machin. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous allez faire votre projet, quel qu'il soit,
il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Il y aura toujours des gens qui viendront vous dire c'est de la merde, ça sert à rien ce que tu fais, et ça sera à vous de prendre le recul et de réagir en conséquence. Moi, par exemple, avec ma chaîne YouTube, avec ce que je fais, je sais quels sont les risques et je sais à quoi m'attendre. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent m'attaquer, qu'il y a des personnes qui peuvent me défoncer gratuitement. J'en ai conscience. Ça fait partie du risque du métier, entre guillemets, même si c'est pas un métier pour moi ce que je fais sur YouTube, c'est un passe-temps. Mais, euh, mais à côté de ça, vous allez apporter à énormément de personnes. Et moi, récemment, quand j'ai fait cette vidéo sur la polémique du port du voile, c'est impressionnant ce qui s'est passé parce que pour moi, c'était tout à fait banal ce que j'ai fait, ce que j'ai dit dans cette vidéo. Pour moi, il n'y a rien de plus normal en fait. Cette vidéo n'aurait jamais dû marcher. Mais en fait, le fait qu'il y ait plus de 4000 personnes qui aient pensé à laisser un j'aime, qu'il y ait plus de 2000 commentaires, qu'il y ait autant de personnes qui m'aient témoigné leur amour, et puis ce côté qu'ils ont apprécié la sincérité, le fait que je sois franc, le fait que je parle avec mon cœur, je me suis dit, eh ben tu vois comme quoi t'as bien fait de croire en toi et t'as bien fait de croire en tes projets parce que tu peux apporter. Parce que je vous l'avoue, il y a eu des moments où j'ai perdu un peu confiance et je me suis dit, mais j'avais l'impression un peu d'être un extraterrestre et j'avais l'impression un peu d'être hors sujet avec ce monde et je me disais, mais c'est moi qui ai un problème ou... Et en fait, non. Ce en quoi je pensais que c'était un défaut pour moi, ben en fait, c'était mes qualités, c'est-à-dire d'être à l'écoute pour les autres, de vouloir œuvrer vers l'amour, la paix, la justice, toutes ces choses où jusqu'à présent, les gens me disaient, enfin certains me disaient, mais ça n'est qu'utopie. Alors, je sais pourquoi les gens disent ça, oui, forcément qu'il y a un peu d'utopie là-dedans, parce qu'on n'aura jamais le monde parfait, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas se battre pour œuvrer vers des choses saines. Mais j'avais des gens qui me disaient que voilà, j'étais bisounours, que machin, j'étais dans mon monde, etc. Et moi, je crois pas. Je crois que justement, le fait que je sois comme ça, ben, je me rends compte que à travers mes mots, déjà, rien que mes mots, alors que c'est que des vidéos YouTube, il y a déjà des personnes qui peuvent se dire ben, merci pour ce que tu as dit, je m'y retrouve dans tes propos, je suis d'accord avec toi, ça fait du bien de t'écouter. Euh, euh, avec les problèmes que je traverse actuellement dans ma vie, ça me fait du bien de t'écouter le soir en rentrant du boulot ou alors le week-end, etc. Et quand vous avez des personnes qui vous disent ça, vous vous dites bah, peut-être que je sers pas tant à rien que ça, quoi. Et c'est assez drôle de voir en fait l'évolution des choses. Donc voilà, je pense avoir tout dit. N'ayez pas peur de ne pas faire comme les autres, n'ayez pas peur d'être rejeté, parce que de toute façon, n'oubliez pas que quoi que vous fassiez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, qui ne seront pas satisfaits. Faut pas avoir peur de prendre des risques. Dites-vous bien que à partir du moment où vous ne faites pas du mal aux autres, où vous écoutez votre cœur et où ce que vous faites est tout à fait légitime et vous faites de mal à personne et vous faites votre petit bout de chemin, alors allez-y, foncez. Si c'est vraiment ce que vous aimez au fond de vous, foncez parce que ne faites pas en fonction des autres, ne faites pas en fonction des autres moutons, parce que si vous faites en fonction des autres moutons, vous n'allez pas être ce mouton qui se démarque, qui sort de la masse, et vous allez être ce mouton qui suit la cadence, qui reste dans les normes et qui fait comme tout le monde, et c'est pas bon, c'est pas bien, parce que si vous sentez que vous avez envie de faire des choses différentes des autres, faites-le parce que ça veut dire que vous avez les capacités de le faire. Franchement, sincèrement, je vous le dis parce que j'en ai la certitude maintenant. Vraiment, j'en suis sûr. Donc voilà, c'était Olivier, portez-vous bien. Merci si vous laissez un j'aime, si vous partagez. Je vous dis à plus tout le monde. Ciao.